Pourquoi mon cerveau ne croit absolument pas en l'amour? Vous avez essayé, vous avez cherché, vous avez regardé, maté des films, machin, etc., lu des magazines. Vous avez beau tout faire, il y a une petite voix dans votre tête qui fait non. Non, j'y crois pas, même pas en rêve, c'est pas pour moi, on va pas y arriver, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez belle, on n'est pas assez... bref, il y a un truc qui vous dit non. Pourquoi? Je vous explique ça dans cette vidéo. Moi, je suis Claire Stried, spécialiste en neurosciences, neurosciences cognitives et affectives. Je suis là pour vous expliquer pourquoi votre cerveau et votre cœur n'arrivent pas à se comprendre, alors que pourtant, ce serait si simple si on trouvait l'équilibre entre les deux. Je suis également spécialiste de ce qu'on appelle la psychologie de l'attachement, la façon justement dont nos neurones se sont connectés pour comprendre comment se lier à l'autre, et spécialiste aussi de l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Alors, qu'est-ce qui fait que dans mon cerveau, à un moment, c'est le bazar et qu'il y a cette voix qui dit « l'amour, c'est pas pour moi ». Pourquoi cette voix dit « je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer, personne ne m'aimera, de toute façon, on me fera toujours du mal ». Eh bien, ça vient de notre enfance. Ça vient de ce qu'on a compris quand on était petit, des relations qui nous entouraient. C'est ce qui a construit notre profil d'attachement, vous l'imaginez bien sûr totalement insécure, et c'est ce qui fait que on n'a pas les clés, on n'a pas les codes pour pouvoir s'autoriser à se dire « yes, l'amour, j'y crois, ça va être chouette, je vais vivre un truc cool, et même si ça marche pas, je rencontrerai quelqu'un après avec qui ça va bien se passer ». Eh ben non, parce que notre petit cœur, il a tellement morflé quand il était petit que du coup, tout ce qu'il a vu autour, le cerveau a dit « alors attends, amour égale danger », donc on s'en approche pas. On va souffrir, on va être rejeté, on va être abandonné, on va nous dire qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et ça, je le vois dans tous les attachements insécures. Je l'ai vécu et je le vois avec tous les attachements insécures. C'est presque 50% de la population. Donc, vous voyez, c'est à peu près une personne sur deux. Donc, on connaît tous des personnes au profil d'attachement insécure. Et ce qui est intéressant, c'est que les insécures s'attirent entre eux. Donc, forcément, on construit des relations amoureuses dans quelque chose qui nous fait du mal. Et ça, c'est programmé à l'intérieur de notre cerveau. C'est là-dedans, là, vous le savez, ma pensée est créatrice, là-dedans qu'il y a un truc qui a dit « l'amour, on n'y va pas ». Je me souviendrai toujours de cet accompagnement que je faisais avec un client où à un moment, je lui ai dit « écoute, ferme les yeux, focus sur toi ». Il parlait de ses relations il tombait tout le temps sur des nanas qui le faisaient souffrir en fait, qui le manipulaient, qui le faisaient tourner en bourrique, qui abusaient de lui, etc. Et on dit « ok, prends ton temps là, assis-toi, ferme les yeux, mets une main sur le cœur, une main sur le ventre, souffle tranquille et dis-moi quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te dis amour. » Et là, il m'a dit souffrance. J'ai dit ok, cherche pas plus loin. C'est ça qui est programmé à l'intérieur de toi. Et faites l'expérience chez vous. Fermez les yeux, prenez le temps et voyez la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous parlez d'amour. Il y en a qui m'ont dit insécurité, il y en a qui m'ont dit danger, il y en a qui m'ont dit maltraitance, il y en a qui m'ont dit ça n'existe pas, il n'y a rien qui me vient, amour ça veut rien dire. Allez regarder ce qui est programmé automatiquement dans votre cerveau pour pouvoir en sortir. C'est pas grave si c'est un mot comme ça qui sort, au moins ça vous donne la clé. Et ça vous explique pourquoi votre cerveau, vous avez la sensation qu'il n'est pas programmé pour l'amour. Parce qu'à la base, le cerveau, il n'est pas programmé pour l'amour, il est programmé pour la reproduction et pour la survie. Ça n'a donc rien à voir. Et il peut être programmé, s'être programmé sur un amour sain, à partir du moment où on est dans un profil d'attachement sécure. Mais quand on n'est pas dans un profil d'attachement sécure, eh ben, on n'a pas les clés, on n'a pas les codes. Donc ça va être à nous de les créer, de les inventer et de remplacer notre schéma tout pourri pour mettre quelque chose de chouette. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça ne va pas se faire par magie, ça ne va pas se faire avec l'autre. Vous pouvez le faire, le suivre quand on travaille ensemble, quand vous faites mes formations. Ça, c'est toujours une implication de votre part pour réussir à bugger tout ça et à pouvoir partir sur quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qui fait que votre cerveau ne croit pas en l'amour? Parce qu'il n'a pas appris. Vous savez, le cerveau, c'est un truc qui apprend. C'est pour ça qu'on parle de neurosciences cognitives, c'est la capacité d'apprentissage du cerveau. Si depuis votre enfance, tout ce que vous avez appris sur l'amour, c'est que c'est compliqué, on vous aime que parce que vous faites des choses, vous êtes totalement drivé par le fait plaisir ou soit parfait, etc., que l'amour ça peut faire souffrir, qu'on perd les gens qu'on aime, toutes ces choses-là, bah forcément votre cerveau il a dit ok, moi j'ai appris ça, la vie m'a prouvé que, parce qu'il a mis son focus dessus, hein, vous savez que le cerveau a une vision totalement biaisée de la réalité, donc du coup,
il a appris que l'amour c'était le bordel. Et que donc du coup ça allait faire mal et qu'il ne voulait pas le vivre. Donc ce qui compte, c'est que vous alliez apprendre autre chose à votre cerveau. Vous allez lui apprendre que l'amour c'est chouette, que l'amour ça existe, que l'amour c'est quelque chose que vous méritez de vivre. Et ça va demander quoi? Ça va demander que vous preniez soin de vous, que vous vous rendiez compte à quel point vous êtes une personne extraordinaire, que le cadeau c'est vous, que vous avez une valeur de dingue, que vous êtes exceptionnel. Et que c'est ce qui va faire que déjà vous allez pouvoir laisser une belle place à l'amour dans votre vie, c'est-à-dire l'amour de vous. Comment voulez-vous accepter l'amour de quelqu'un quand vous-même vous ne vous sentez pas digne d'être aimé? C'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Vous l'avez vu dans vos relations précédentes, ça ne fonctionne pas. Moi, quand les gens me disent « mais Claire, je ne comprends pas comment on pourrait m'aimer », bah alors arrête d'essayer d'être aimé, parce que sinon ça ne sert vraiment pas à grand chose. J'en connais qui sont inscrits sur des sites de rencontres, etc., qui sont des bons petits évitants et qui me disent ouais je comprends pas, ça le fait jamais, et puis tu sais qu'au fond d'eux, ils s'estiment pas aimables, donc ils pourront faire toutes les rencontres qu'ils veulent, ça ne fonctionnera jamais. Tant que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes quelqu'un que l'on peut aimer et tant que vous ne mettez pas vous-même d'abord en premier cet amour à l'intérieur de vous, votre cerveau ne vous autorisera pas à vivre quelque chose de chouette en amour. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, que ça peut paraître un petit peu dur ce que je suis en train de vous dire. Il y en a qui vont me dire ouais mais c'est bon, j'en ai suffisamment bavé, j'en ai marre, machin, je voudrais que ça fonctionne. Ok, va regarder ce que tu penses de toi en vrai et on en reparle. Le nombre de personnes, et c'est pour ça que je fais des formations, que je fais des retraites, etc. Le nombre de personnes qui me disent ouais mais pourquoi tu voudrais quand même en fait? Ma mère m'a toujours dit que j'étais moche, mon père m'a toujours dit que j'étais une salope ou que je valais pas la peine, etc. Mon père m'a dit sois fort, écrase-toi, gagne de l'argent, il n'y a que ça qui compte. Nous sommes construits avec des modèles qui nous ont donné un chemin dans lequel il n'y avait pas de place pour l'amour. Nous pouvons exploser ces modèles et c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Et ça, je veux le lire en commentaire. Vous vous libérez de ces modèles-là et vous vous dites « Ok, je crois en l'amour et j'y ai droit ». Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir de hacker votre cerveau. Moi, je suis là pour vous engager là-dedans, pour vous soutenir, mais je ne vais pas pouvoir aller déconnecter ce qui ne va pas dans vos neurones pour le reconnecter. Ça, c'est votre job et je crois pleinement en vous pour y réussir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir dans le descriptif, il y a un cadeau qui vous attend. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.